sommes à plus de 3000 mètres d'altitude, nous arrivons tout près d'un tunnel, donc nous avons fait une halte pour pouvoir prendre contact avec la population, enfin les représentants du tunnel, pour nous faire un passage, pour pouvoir faire passer toute la colonne qui est, donc nous autres dans un premier temps, et le reste de la colonne qui suivra. Nous avons comme mission de faire une escorte avec les militaires afghans pour pouvoir les mentorer dans la formation de cette escorte. Nous descendons à Kaboul, là-bas nous récupérons une compagnie que nous amenons à Kunduz, et alors dans le chemin inverse, nous mentorons le convoi avec les militaires afghans. Et le risque zéro n'existe pas, mais bon, on le sait bien, on est dans un pays où le risque est permanent, 360 degrés, donc on fait attention et la mission va bien se passer. Il y a 2 heures environ à Kaboul, il y a un suicide bomber qui a voulu se faire péter. Les infos étaient passées la première vague, bon comme ça tout le monde est au courant. Si jamais je vois quelque chose là, un truc noir, je vais venir sur le thermique, je vais dire, pour voir si vraiment ce que je crois suspect bouge. Si ça bouge, je verrai tout de suite une place noire bouger. Ici dans le tunnel, on aura contact entre nous. Par contre, on n'a absolument plus contact avec l'extérieur parce que les parois sont trop importantes et que l'onde n'arrivera pas jusque là. En cas de panne, on essaie de se tracter le plus vite possible via un go. Et en cas d'incendie, on saute hors du véhicule et on va vers la sortie la plus proche avec notre dépack. Roger, nous attendons à la sortie du tunnel. C'est trop bien. Nous sommes parvenus à rallier Kaboul de Kunduz en une journée, et ce n'est pas une mince affaire en Afghanistan. Quand on connaît l'état des routes, quand on connaît la météo, quand on connaît les embouteillages que l'on peut rencontrer, et puis surtout quand on sait que l'on doit faire ça ensemble avec des militaires afghans et avec tous les problèmes de communication que cela peut engendrer. Vous entraînez des militaires afghans au jour le jour. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont ils progressent? Oui, franchement, on voit des progrès, parfois trop longs à notre goût, mais c'est le fossé culturel. Il faut d'abord comprendre comment eux travaillent avant de pouvoir améliorer leur méthode plutôt que d'imposer notre diktat, d'imposer donc notre manière de faire. Il faut vraiment voir comment on peut améliorer leur propre méthode, mais je vois des progrès, oui, je suis relativement satisfait. Des points faibles, effectivement, il y en a, mais ils sont plus dus à l'inexpérience du pays dans la construction d'un bataillon, d'une armée tout simplement. Ils sont dus aussi au manque de temps, au fossé culturel. Donc leur point faible que l'on rencontre maintenant, c'est un manque d'expérience dans la manière de mener les gens, dans la gestion du personnel et du matériel. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas en une semaine, ni même en 2 mois, ni même en 1 an. Nous formons nos managers en plusieurs années, il n'y a pas de raison à ce qu'ici ça dure plusieurs années également. Qu'est-ce qu'un militaire belge peut apporter à des soldats afghans? Ses connaissances, son professionnalisme, toute une série de conseils sur la manière d'entretenir, de gérer son matériel, sur la manière d'effectuer des missions, des opérations. Tout ça, les militaires belges peuvent vraiment leur apprendre, ça j'en suis convaincu.